Avant-dernier épisode de notre longue série sur la figure de l'apôtre Paul. Cette semaine, le dernier voyage apostolique de Paul, recouvrant les années 63 à 67. Vous avez sans doute déjà lu les dernières lignes du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, les versets 30 à 31. Nous lisons que, à Rome, Paul vécut 2 années entières à ses frais et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Cette conclusion optimiste n'annonce pas une condamnation à mort. En 63, le fait d'être chrétien n'était pas encore une cause de persécution. Une autre captivité, très différente, est décrite dans la deuxième lettre à Timothée où Paul n'est plus gardé à domicile mais enchaîné en prison. Entre ces deux captivités, on peut supposer que Paul a fait un dernier voyage apostolique dans les années 63 à 67, sans lequel les indications données dans les lettres pastorales, c'est-à-dire les lettres à Timothée et à Tite, ne s'expliquent pas. Dans la lettre aux Romains, Paul disait son intention d'aller en Espagne après une visite à Rome. Nous trouvons ça dans le chapitre 15, les versets 23 à 24 et le verset 28 de la lettre aux Romains. En 96, dans une lettre aux Corinthiens, le pape Clément de Rome écrit que Paul est arrivé au terme de l'Occident. Or, pour un Romain, le terme de l'Occident n'est pas Rome, qui est bien sûr le centre de l'Empire, mais le terme de l'Occident, c'est l'Espagne. Le canon de Muratori, une inscription romaine de l'an 170, dit aussi que Paul est allé en Espagne après son premier séjour à Rome. Il n'est donc pas impossible que Paul ait fait un 5e voyage. Les lettres pastorales mentionnent un séjour en Crète, un hiver passé à Nicopolis et bien d'autres événements qui n'ont pas leur place dans les voyages précédents. Alors on peut tenter de reconstituer ainsi le dernier voyage de Paul. Après son départ de Rome et un voyage possible en Espagne, il fait un séjour en Crète, où il laisse Tite pour organiser l'Église. Il fait un séjour à Éphèse, où il laisse Timothée, et voyage en Macédoine. Il écrit la lettre à Tite, qui doit le rejoindre en hiver à Nicopolis, et la première lettre à Timothée, qu'il pense bientôt rejoindre à Éphèse. Il fait un passage à Troas, où il laisse un manteau et des livres. C'est peut-être son arrestation qui l'empêchera de venir les reprendre. Il a des difficultés à Éphèse avec Alexandre, le fondeur, qu'il avait livré à Satan lors de son précédent voyage. Il passe à Millet, où il laisse Trophime, malade. Il est arrêté et emprisonné à Rome, d'où il écrit la 2e lettre à Timothée et lui demande de le rejoindre avant l'hiver. Il est exécuté en 67. La captivité décrite dans la 2e lettre à Timothée est différente de celle qui est mentionnée par Luc à la fin du livre des Actes des Apôtres. Paul est prisonnier à Rome dans des conditions si rigoureuses et si infamantes qu'il demande à Timothée de ne pas rougir de lui. Il est enchaîné comme un malfaiteur, dira-t-il lui-même. Il est difficile de le visiter et tous ses disciples d'Éphèse l'ont abandonné, sauf Onésiphore, qui a eu le courage de venir à lui. Lors d'une première comparution au tribunal, il a pu faire ajourner la sentence. Mais il sait que sa fin est proche. Il attend Timothée, seul Luc est auprès de lui. L'incendie de Rome, du 19 au 24 juillet 64, avait dévasté 10 des 14 quartiers de la ville. Néron avait alors rebâti et amélioré la ville, mais, selon les annales de Tacite, rien ne parvenait à faire taire l'opinion infamante d'après laquelle il avait lui-même fait propager l'incendie. Lisons ensemble ce passage de Tacite dans les annales. Pour mettre fin à ces rumeurs, Néron inventa des coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à ces hommes détestés pour leur infamie et que le peuple appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christus qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. On arrêta d'abord ceux qui confessaient leur foi, ensuite, sur leurs indications, un très grand nombre d'autres furent accusés, non tant d'avoir mis le feu à la ville que de haïr le genre humain.
On fit de leur supplice un divertissement. Les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par des chiens. Beaucoup mis en croix étaient, lorsque le jour avait disparu, brûlés pour éclairer la nuit. La ville est donc reconstruite quand la persécution commence, sans doute après 65. À partir de ce moment, les chrétiens sont distingués des juifs, dont la religion est autorisée, et les chrétiens sont persécutés comme tels. Eusèbe de Césarée, un évêque historien du IVe siècle, écrit que Pierre a été crucifié à Rome en 66 et Paul décapité en 67 sur la route d'Ostie, la loi de l'Empire interdisant de crucifier un citoyen romain. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous qu'il a également choisi pour être ses témoins. Bonne rencontre et bonne semaine.